sa feuille de papier, puis le voilà qui m'avait lâché. Il me dit, ben, imaginons que t'es un moteur, alors dessine-moi un moteur. Alors moi, je lui fais un rond. Il me dit, bon, alors t'as un moteur, disons qu'il soit... Alors il commence à me sortir des mots. Biphasé, triphasé. Alors il me dit, bon, alors supposons, il est triphasé, mais il y a... Et puis alors là, des tas de trucs qui viennent, des tas de termes. Comment fais-tu pour calculer si la machine... Alors, moi, je me perds complètement, je le regarde, je comprends plus, mais j'écoute même plus. Et puis il termine sa phrase par... Alors là, c'est ce que j'essaye de retrouver à la fin. Par quelle sera la section des câbles. Alors j'étais frais. Alors je prends le crayon et je regarde le rond que j'avais dessiné sur sa feuille de papier. Et je lui dis, bon, il faut que je réfléchisse. Et lui, il me dit, c'est tout normal. Alors je réfléchis, puisque c'est normal. Alors ça dure, hein. Puis au bout d'un moment, ben, je me mets à faire d'autres ronds. Et puis dans les ronds, je mets des chiffres, je fais des signes, des lettres, A, B, des trucs comme ça. Et puis, je termine tout en lui disant, bon, bah alors ça c'est... Enfin, ça c'est facile, enfin ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais... la section des câbles, et puis alors je regarde derrière lui, puis je vois tout un tas de rouleaux de câbles, donc des câbles qui étaient là, puis je vois un chiffre dessus. Alors je lui dis le chiffre que je voyais derrière sa tête. Je suis sûr qu'à ce moment-là, le type, il va pas m'allonger une tartine, parce que... C'est pas ça, mais... Il va me dire, bon, bah alors, tu prends la porte, puis c'est tout. Mais il me dit pas, tu prends la porte. Et nous voilà partis, là où il fallait installer les machines. Ah, ça a été du billard. Il me dit, bon, bah alors tu vois cette machine-là, alors il lit, lui, sur les moteurs, il y avait des petites plaques, il lit le nombre de chevaux, il me dit, avec le nombre de chevaux, tu vois le développement que tu obtiens, et la machine qui est installée, qui est là, tu vois, elle aussi, elle a sa petite plaque. Alors moi, je te laisse faire, je vois que tu connais le boulot, je te laisse faire, tu te démerdes, t'as vu où sont les câbles, à toi de faire. Alors, j'ai vraiment passé une journée à aller chercher les câbles, à trouver que j'avais pas les câbles que je voulais. Lui, il attendait toujours derrière son... Il avait un bureau qui n'était pas un bureau, c'était une grande boîte en bois, avec derrière une petite boîte qui tenait lieu de chaise, quoi. Puis à chaque fois qu'il me venait revenir, il me voyait revenir, il me disait, ah, ça va encore pas. Ben, je dis, bah non, ça peut pas aller. Moi, j'ai découvert, et puis alors je revenais avec des chiffres que j'avais lus sur la plaque, ou sur une autre plaque, ou même sur un autre moteur. Je dis, non, il n'y a pas ce qu'il faut. Alors, il me dit, oui, je sais bien, c'est difficile en ce moment à trouver, tu comprends, c'est la guerre. Alors tant pis, même si c'est pas les câbles qu'il faut pas essayer de fignoler, puis après tout, tu sais ce que c'est les boches, enfin. Alors je dis, oui, mais enfin, faudrait quand même pas. Alors il me dit, écoute, le plus simple, dans un truc comme ça, bah, si t'as pas vraiment la section, bah, mets des câbles plus gros, quoi, tu risques rien. Si tu les mets petits, bah, ça va fondre. Alors, moi, ça, je le savais pas. Je lui dis, bah, bien sûr, ça va fondre. Il me dit, alors pour pas que ça fonde, il y a qu'à les foutre, même s'ils sont le double, quoi. Je lui dis, oh bah oui, ça, moi je l'ai déjà fait, je te dirais. Et puis alors je commence à lui raconter toute une histoire. Comment j'ai installé avec un autre type, je sais pas où, dans le sud de la France, enfin, des mensonges, j'oubliais qu'il y avait la ligne de démarcation, j'oubliais tout. Moi, pratiquement moi, tout seul, avoir installé une usine de je sais pas combien de milliers de machines. J'avais foutu tout en gros câble, puis ça marchait au poil. Enfin, alors lui, il avait les yeux qui brillaient, hein, il revivait là. On a passé le restant de la journée. Il m'a dit, bon, bah, tu vas pas retourner au boulot maintenant. Il me dit qu'il me trouve très chouette, enfin très gentil. Il me dit, maintenant il va falloir boulonner. À partir de demain, il faudra boulonner. Il me dit, moi, je t'aiderai. Alors je lui dis, oh, bah non, c'est pas la peine de m'aider, quoi. Il me dit, si, je t'aiderai. De temps en temps, tu comprends, je suis obligé de revenir là à mon bureau parce que maintenant je suis devenu le chef. Mais moi, ça fait pas longtemps que je suis là. Et moi, jusqu'ici, j'avais réparé des lampes, des choses comme ça. Mais réparer des moteurs, ça fait longtemps. Il me dit, ça fait longtemps que j'en ai pas installé. Et puis alors maintenant, avec les moteurs nouveaux, il faut que je me remette au courant. Bon, alors je réalise qu'il en connaît pas plus que moi. Alors moi, je lui dis, mais électricien, on demande des électriciens.
un seul type pour travailler, ça va pas aller. Bon, bah toi, t'es le chef, alors tu vas pas gratter maintenant. Hein. Je dis, moi, je peux pas travailler tout seul. Faut que j'aille des gars. Alors il me dit, bon, bah, alors des arpètes. Je dis, non, 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 faut pas que j'aille des arpètes. Faut qu'il y ait des gars, faut vraiment qu'il y ait des électriciens. Alors il me dit, bah oui, mais combien il en faut d'après toi? Bah je dis, bah combien il en faut pour installer ce qu'il y a là-bas? Il y a une dizaine de machines, après il y a l'entretien des machines, enfin. Je dis, tu sais ce que c'est? Ça représente vraiment une grosse histoire, quoi. Il a l'air d'être d'accord. Combien il en faudrait, il me dit. Oh, je lui dis, encore au moins 3. Ah bon, bah, il me dit, je vais aller voir le bureau d'embauche. Puis il part au bureau d'embauche. Moi, je reste dans son burlingue et je me mets à regarder sortir des câbles et rentrer. Enfin bon, puis je me mets apparemment au courant. J'essaye de me familiariser avec les sections. Essayer de voir à quoi ça correspond. Pourquoi c'est plus gros. Pourquoi il y a plus de câbles à l'intérieur de certains câbles que d'autres. Enfin. Puis il y avait des petites étiquettes. Et puis sur les petites étiquettes, il y avait des renseignements. Enfin, c'était pas tellement difficile, quoi. Seulement, il fallait quand même pas se gourer. Alors mettre des gros câbles, je voulais bien mettre des gros câbles. Lui, il me l'avait dit, pourquoi pas. Il devait savoir ce qu'il faisait. Enfin, installer une lampe, c'est pareil, quoi. Et puis il revient. Il m'annonce à ce moment-là que le bureau d'embauche est d'accord, pas pour 3, mais il laisse l'affiche. Ils en prendront un, peut-être 2, ce qui fait qu'on serait 3 électriciens, plus un chef. Lui était ravi. Et on termine la journée sans travailler, en blagotant. Alors là, il ne s'ouvre pas du tout, il ne me dit pas je sais rien faire. Mais par des mots très voilés, bah, il me le fait comprendre. Il ne savait absolument rien faire. Bon, peut-être changer une lampe, mais ça, moi aussi, je savais changer une lampe. Mais même la prise de courant, je ne pense pas qu'il en savait plus en moi. Mais ça marchait très bien tout seul dans l'usine. Alors il me dit, bah, je vais te montrer l'usine. Pour le moment, il n'y a que des prises de courant, tu vois. L'usine se reconvertit, enfin, on la remonte. Alors on travaille, on fait des avions, enfin on fait un avion, enfin, j'apprends toute l'histoire, on fait un prototype. Et il va falloir utiliser les machines, quoi. C'est pourquoi il n'y avait pas de machine ici, ou en tous les cas très peu, et celles qui y étaient avant, donc elles marchent. Et il me dit qu'il n'y a jamais eu de panne sur ces machines. Alors je lui dis, bah, il aurait été facile pour toi, même si tu avais eu à installer les machines, de regarder comment elles étaient installées pour pouvoir les installer toi-même après, quoi. Bien sûr, il le reconnaît, mais il voulait avoir quelqu'un. Quelqu'un qui connaissait bien son boulot, alors il répète qu'il est très content de m'avoir, et il me demande, avec les autres, de voir s'ils connaissent bien le boulot, quoi. Moi, je suis très capable pour le voir. Bon. Alors, ça continue comme ça. Bon. Le lendemain, il y a un électricien qui se présente. Alors, il est présenté au chef. Moi, j'étais là-bas, j'avais décidé, quoi. Je fais mon installation de moteur. On verra bien avec un gros câble, je ne pense pas risquer grand-chose. Je l'avais bien fait devant lui, puis le moteur s'était mis à tourner. Alors je fignole cette machine, sans faire de soudure ni rien. Bon, enfin, ça, c'était à voir après. Puis la machine marchant, bon, très bien. J'en attaque une autre. Même histoire. Alors là, je découvre ce que c'est que d'inverser dans les triphasés. Et je la fais marcher à l'envers, j'écarte mes fils, je les inverse, ma machine repart dans le bon sens. Parfait. Et je laisse mes 2 machines rouler toute la journée. Et le soir, je viens et je tâte le moteur était tiède. Je tâte les câbles sont froids. Peut-être que les câbles sont 10 fois trop gros, mais en tous les cas, ils fondront jamais. Premier point, il fallait couler du ciment dessus. On envoie un maçon, le maçon il coule du ciment sur les câbles. C'est fini. Donc la journée était simple. Et un électricien se présente. On l'envoie au chef, à Crouy. Et puis Crouy, ben, il aurait pu lui faire la même baratin qu'avec moi. Seulement, il avait un peu dévoilé son jeu. Et il est venu me chercher, il m'a appelé. Puis alors, en cours de route, en arrivant vers son petit bureau, alors il me met au courant. Bon, bah, il y a un électricien qui vient de se présenter, qui a un certificat. C'est pas un manœuvre électricien, mais il me dit qu'il connaît certainement pas le boulot mieux que toi, mais il dit qu'il connaît, qu'il a déjà installé, et tout ça. Alors, si tu es d'accord, puisqu'il va travailler, enfin, vous allez travailler ensemble, et ben, t'as qu'à lui poser des questions. Très bien. Je vais voir l'électricien. Oh, c'était un assez vieux bonhomme. Il devait avoir une cinquantaine d'années, 50-55 ans, avec une petite casquette, lui, sur le côté. Il était en bleu, il n'avait
il n'avait pas de tenue de ville. Et puis un bout de journal, enfin, qui enveloppait un paquet, qui faisait un paquet. C'était sans doute son casse-croûte ou bien toute autre chose. Et alors Crouy, me présente, quoi. Enfin, dit, bon, alors ça, c'est deux, c'est l'électricien. Et comme il en faut plusieurs maintenant, il y en a encore d'autres après vous, et, enfin, il le vous voit lui, parce qu'il était vieux. Et il lui dit, eh bien, vous avez qu'à vous mettre d'accord tous les deux, moi j'ai du boulot, je m'en vais. Et puis Crouy, il se taille. Puis je reste avec le vieux, l'électricien. Je ne fais pas la même comédie que Crouy, je ne sors pas une feuille de papier ni un crayon. Je lui dis, bon, vous avez déjà installé. Alors il me dit, oh, c'est pas la peine de me dire vous, puisqu'on va travailler ensemble. Alors je lui dis, bah oui, on va certainement travailler ensemble. Il me dit, non, mais il n'y a pas de raison qu'on ne travaille pas ensemble. Moi, je cherche du boulot depuis un bon moment. Tu comprends, je suis vieux. Je veux un boulot pas fatigant, quoi, un truc pépère. Alors je lui dis, ici, pépère, ça sera pas pépère pour commencer, parce qu'il y a des tas de machines à installer, des tas d'ateliers à monter, quoi, à mettre en route. Oh, il me dit, oh, non, si c'est ça, moi... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut installer des moteurs, quoi. Il faut brancher des moteurs sur des machines, quoi. Donc, amener le jus, et puis... Oh, il dit, mais alors, si c'est que ça à faire, ça c'est rien. Moi, je croyais que c'était, je sais pas moi, monter la centrale, quoi. Oh, je dis, mais non, il n'est pas question de ça. Il me dit, il n'est pas question. Si c'est une petite centrale qu'ils ont pour un ancien atelier, s'ils doublent ou s'ils triplent l'atelier, il va bien falloir un jour qu'on se mette à bricoler la centrale. Alors ça, je te le dis, c'est gâteau, hein. Oh, je dis, on n'en est pas là. Il me dit, on n'en est pas là. Il faudra quand même bien qu'on pense à ça aussi, quoi. Il me dit, combien il y a de moteurs? La centrale, elle marche sur quoi? Sur combien, etc. Oh, je lui dis, tu vois, je dois te le dire, moi, je suis là depuis hier. Je peux encore aller voir la centrale. Enfin, ça, c'est le chef. Il me dit, ouais, mais le chef, il le sait, mais nous aussi, il faut qu'on sache, quoi. Il faut quand même pas qu'on se mette à tirer. Il faut qu'on lui demande. Alors, je dis, on va tirer quoi? Il faut pas qu'on tire, faut pas qu'on pompe faut pas qu'on pompe trop de jus. Si elle peut pas le fournir, elle va finir par exploser. Ah bon? Je lui dis, parce que ça peut exploser. Mais bien sûr, t'as jamais gratté dans les centrales? Je dis, non, ça jamais. Ah, il me dit, moi j'en ai vu, mais alors mon vieux, ça pète, ça te bouscule les murs. Enfin, s'il y a des mecs à côté, ça les ratatine. Ah je dis, merde, alors tu crois que ça peut nous arriver ici? Il me dit, alors et comment? Si, enfin je te l'ai dit, quoi. Enfin, tu le comprends, c'est facile, c'est exactement comme si tu mets un petit câble sur un gros moteur, et ton câble, qu'est-ce qu'il fait? Je dis, mon câble, il fond. Il me dit, alors voilà, alors ta centrale, elle fond. Je dis, merde, la centrale d'ici, elle peut fondre. Mais tu vois, bien sûr, ça peut fondre, c'est les transfos, ça boue, il y a l'huile là-dedans. Alors je me mettais à découvrir qu'il y avait de l'huile dans des transfos, qu'il y avait des transfos et tout ça. Moi, je croyais que les câbles, ils arrivaient directement de perpète. Alors il me dit, bon, alors le chef, il a dit, bon, tu diras que ça marche bien, quoi, c'est pas la peine. Alors il me dit, qu'est-ce qui t'a fait passer, toi, comme examen? Alors je dis, c'était pas un examen, c'était un essai. C'était facile, quoi. Il m'a dit, bon, t'as un moteur à installer, comment tu calcules la grosseur, quoi, la section, quoi. Je dis, voilà, comment tu calcules la section? Alors, je lui dis, c'est facile. Alors il me dit, et t'as fait des calculs pour ça? Je dis, oui. Il me dit, faut pas faire de calcul, tu mets toujours un câble beaucoup trop gros, puis comme ça t'es peinard. Alors je dis, oui, d'accord, tu mets un câble plus gros, mais il y a des endroits où il faut pas mettre des câbles trop gros quand même. Je dis, si tu installes, je sais pas moi, une prise de courant. Alors, pour une prise de courant, enfin, fais pas le con, tu sais très bien que pour une prise de courant, on met pas des câbles. Enfin, je dis, il y a prise et puis il y a prise et il y a prise. Il me dit, il y a pas 36 000 prises, quoi. Il y a les prises de courant pour les lampes sur les tours ou sur les trucs comme ça, c'est les prises de courant normales, quoi. Ça fait 5 ampères et puis c'est tout. Je dis, ouais, bien sûr. Elle me dit, alors, tu vas pas foutre des câbles là-dessus? Je dis, non, je fous pas. Non, bien sûr, je ne fous pas des câbles. Enfin, il me dit, enfin si, on fout des câbles. Je dis, oui, c'est ça, on fout deux, trois câbles, quoi. Il me dit, oh, dis donc, t'as l'air drôlement marrant, toi. Je dis, je suis pas du tout marrant. Je dis, non. Elle me dit, t'as l'air là tout empêtré dans... Je dis, non, je suis pas empêtré, mais ça m'emmerde de faire ce qu'il m'a dit de faire, quoi. C'est-à-dire de te poser des questions. Enfin, je te le dis, quoi. Je m'excuse, mais enfin, pour moi, t'es quand même beaucoup plus vieux que moi, quoi. Alors là, il m'apprend, il me dit, oui, j'ai 56 ans. Puis comme boulot, tu vois, j'en ai fait. Moi, je suis un ancien marin. Ah, je dis, bon, t'étais dans la marine? Alors il me dit, oui, j'étais dans la marine et mon nom, c'est la marine, quoi. Depuis que j'ai quitté la marine, partout où je suis allé gratter, on m'a demandé ce que j'avais fait. Et j'ai dit que j'ai travaillé dans la marine, alors tout le monde m'a appelé le marin, quoi. Je suis le marin ou la marine. Alors je dis, enfin, t'as un nom? Alors il me dit, bien sûr, j'ai un nom, mais personne ne m'appelle comme ça, quoi. Enfin, je dis, là, quand je suis rentré, me dit-il, j'ai donné mon nom, mais j'avais presque envie de leur dire 10 marins, quoi.
Alors je dis, bon ben, enfin si tu connais le boulot, si tu crois que tu peux faire, je dis, moi j'ai pas du tout envie. Alors il me dit, ben, de toute façon, si c'est pour calculer des sections de corbes avec un bout de papier puis un crayon, alors autant que je me taille, parce que moi j'ai jamais fait ça de ma vie. Puis je dis, bon, enfin, quand tu étais dans la marine, tu le faisais, mais tu penses-tu? D'abord on nous calculait tout, on nous donnait tous les câbles, il me dit, moi je vais te dire une chose, hein. Il est chef le mec là, hein. Je dis oui. Ben, il me dit, ben mon vieux, c'est le chef. C'est le chef qui doit te donner tes câbles. C'est tout. Qu'est-ce que tu avais besoin d'aller lui montrer que tu savais calculer? Ben, je dis, bah oui, c'est vrai ça. Il me dit, fallait pas, fallait lui dire. Moi, je dis, bah même puisque c'était l'essai. Il me dit, mon vieux, un essai, c'est pas savoir calculer la section des câbles. Nous, on n'est pas sortis des écoles professionnelles, tu comprends? Enfin, il me dit, toi peut-être. Alors je dis, mais non, moi pas du tout. Ben, il me dit, bah alors justement, ben, je dis, oui, mais maintenant, il y a des gars qui sortent des écoles professionnelles, qui ont des papiers, quoi, des certificats, qui savent calculer les sections de câbles. Il dit, penses-tu, ils savent rien faire? Ah bah je dis, ils savent rien faire, en tous les cas, lui, c'est la première question qu'il m'est posée. Ben, il te l'a posée, ça se trouve, il sait même pas les calculer lui-même. Alors là, je dis, ben, je crois que t'es pas loin de la vérité, hein. Toi, tu sais pas le faire, moi, je sais pas le faire, puis je crois que lui non plus, il sait pas le faire. Il me dit, mais je te dis qu'il n'y a pas de problème. D'abord, je vais pas dire parce que c'est un chef qu'il faut lui foutre sur les reins, mais un chef, c'est un chef, hein, pas de problème. Hein. Avec moi, en tous les cas, c'est comme ça. Si j'ai un emmerdement, je dis, chef, ouais, moi, je suis toujours très poli, de temps en temps, je salue, je me mets un peu au garde à vous, ça les fait chier, mais moi, je suis réglo comme ça. Je dis, le boulot, c'est le boulot, l'heure, c'est l'heure, allez hop, hop. Alors il faudrait que tu fasses pareil, hein. Faut pas que toi tu me tires dans les pattes et tout ça. Si tu fais un moteur en 1 heure, moi je suis foutu, parce que moi pour brancher un moteur, alors je peux te le dire, hein, ça dure. Hein. Puis alors, il m'arrive que je foute tout en calbombe là-dedans, alors ça se met à brûler, je peux te dire que c'est pas chouette, enfin. Comme tu as branché ton moteur, tu l'as branché devant lui, je lui dis, bah la première fois, oui. Oh, bah il me dit, bah merde, alors s'il faut que je lui branche un moteur devant, dit, tu resteras avec moi. Alors je lui dis, mais non, mais maintenant il n'y a plus rien à craindre. Maintenant c'est fini, maintenant on est tous les deux, quoi. Lui il viendra jamais au moteur, il viendra le matin pour voir ce qu'on a à faire, et puis le soir pour voir ce qu'on a fait, et c'est tout. T'es sûr? Bah je dis bien sûr. Et puis le crouy il revient. Alors il dit bon alors ça va, vous avez parlé un peu travail là? Alors je dis oui, ça y est, on a parlé travail. Bon alors ça va, vous vous entendrez bien tous les deux. Alors je dis oui mais on s'entendra très bien. Bon bah alors vous pouvez faire équipe. Je dis mais bien sûr on peut faire équipe. Alors Crouy il dit, bah, il dit au marin là. Il lui dit bon, enfin c'est lui quoi, il est plus jeune que toi, mais c'est lui qui est rentré le premier. Alors je sais pas quel certificat tu as donné. T'as donné manœuvre électricien ou électricien? Alors la marine il dit ah ben moi je suis venu avec un papier, c'est électricien. Alors, il dit ah bon alors moi je croyais que ça allait être lui le grand là qui allait être enfin au commencement quoi, le chef de l'équipe quoi. Alors le marin il dit ah, moi ça m'est égal. Moi je veux bien le servir. Non 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 mais il n'est pas question que tu le serves. Tu connais ton boulot, tu penses, puis tu as beaucoup plus l'habitude que lui. Puis je suis drôlement content d'avoir un vieil électricien avec moi. Alors l'autre, je le voyais venir de loin. Et Crouy lui dit bon ben je vais te montrer ton vestiaire. Alors il lui montre le vestiaire comme ça de loin. Et puis alors à peine le marin il a tourné les talons, il me dit oh, c'est un type sérieux ça. Ouais ouais, je dis je crois que c'est un type sérieux. Non mais quand je veux dire un type sérieux, c'est un type qui connaît le boulot. Je dis oh, oui, il te fait pas de soucis. C'est un gars qui a travaillé dans la marine. Ah, il me dit, ouais, mais la marine, ça n'a rien à foutre avec l'électricité. Ah, bah, je dis, mais si, il y a des moteurs sur les bateaux. Et... Ah oui, il y a des moteurs, mais c'est pas des moteurs électriques. Bah, je dis, mais tu sais bien que. Puis alors, moi, j'étais plus sûr non plus qu'il y ait des moteurs électriques ou pas sur les bateaux. Enfin, je lui dis, de toute manière, ce type-là, depuis qu'il a quitté la marine, il arrête pas de. Alors, il en connaît un bout, c'est dans les centrales. Ah, il me dit, dans les centrales, ah ben, alors ça, c'est bien, parce qu'ici, il va falloir un jour qu'on la refasse. Ah. Alors, je me vois en train de réparer la centrale. Alors, elle me dit, bon, ben, enfin, tout ça, quand ça se posera, enfin, c'est lui qui nous le dira, enfin, moi, je le verrai aussi, j'en parlerai avec l'ingénieur. Puis le marin, il est revenu, il n'avait pas besoin de se changer, il était déjà tout habillé. Il a posé son casse-croûte là-bas. Puis alors, il dit avec un grand sourire, et puis, quand il souriait, il avait une sorte de petite grimace sur le côté, là. Alors, il dit, bon, eh ben, alors, moi, je suis à vos ordres. Voilà, ça a été la première entrée en matière du marin. T'es à nos ordres. Alors, moi, j'avais ce qu'on appelle une boîte à clarinette, quoi. C'est une petite caisse avec une anse, puis des outils dedans. Alors, les tournevis. Et alors, il y en avait une pour le marin. Alors, le marin, il en prend une aussi. Et puis, voilà, on part comme si on allait faire des commissions. Puis, on arrive dans l'atelier, là où il n'y avait personne encore. Puis alors, quand il voit tous les moteurs, il me dit, oh là là, dis donc, qu'est-ce qu'il y a comme boulot à faire là-dedans? Il y en a un pour un an. Ah, bah, je dis, je crois pas qu'il y en ait pour un an. Hein. Ah, mais oui, mais tu comprends, faut quand même pas. Hein. Faut pas pousser, hein. Tu sais, faut pas pousser. Alors,
Je lui dis, oui, il faut pas pousser, il faut quand même en faire, quoi. Il me dit, mais toi, tu es là depuis hier. Je lui dis, bah oui. Il me dit, alors, t'as un moteur qui est en route. Alors, je dis, bah, j'ai pas un moteur qui est en route, j'ai un moteur qui est fait, je l'ai branché, puis j'ai appelé le maçon. Enfin, j'ai dit au chef, quoi, ça y est, j'ai terminé. Alors, le maçon, il est venu, puis là, il a déjà coulé son ciment dessus, quoi. Oh, mais tu vas beaucoup trop vite. C'est pas comme ça qu'il faut envisager le travail. Il faut y aller mollo, il faut faire du bon travail, bien fait. Mais faut pas se presser, hein, tu sais. Puis alors moi j'ai 57 ans, et puis j'en ai vu, hein, alors pas question. Alors si toi tu fais 2 moteurs pendant que moi j'en fais un, je vais me faire virer, quoi. Nous attaquons chacun notre moteur. Et lui me dit au bout d'un moment, nous pourrions aller un peu plus vite si on restait ensemble. C'est-à-dire moi je te sers ou bien toi tu me sers, que de rester comme ça moi dans mon coin et toi dans le tien. Ça serait mieux, on pourrait un peu blagoter, enfin on s'emmerderait moins, quoi. Qu'est-ce que tu crois? Bon, je dis oui, c'est possible. C'est possible si le Crouy, il est d'accord. Oh, mais lui, il sera d'accord, j'ai déjà compris. C'est un type qui peut pas nous contredire. Il doit pas en connaître beaucoup plus long que toi et moi, hein. Ah, bah, je dis, enfin, ça, faut lui demander avant, parce que pour faire une équipe, c'est quand même. Enfin, c'est quand même quelque chose qu'on doit faire, mais avec son autorisation, quoi. Bon, bah, si tu veux, bah, alors t'as qu'à aller le voir. Alors, je suis allé voir le Crouy, et je lui dis, Crouy, pas du tout contre le projet, bah ouais, si vous voulez. Je lui avais présenté ça comme le marin l'avait fait, quoi, c'est-à-dire, au lieu de brancher, disons, un moteur en un jour et demi ou en un jour, eh bien, par type, eh bien, on en ferait un en un peu plus d'une demi-journée, par exemple, quoi. Ce qui fait que pendant que moi je ferais une chose, lui ferait l'autre. Mais moi je voyais vraiment pas ce que je ferais pendant que lui ferait autre chose, mais pas d'opposition, quoi. Nous faisons comme nous voulons, pourvu que toutes les machines soient... Et alors là, je lui pose la question. Je lui dis, bon, ben écoute, on a un nombre de machines, j'ai pas compté combien il y en avait installées. Tu m'as dit qu'il y en aurait d'autres encore après. Ce qu'il faudrait savoir, c'est combien on aura à en installer et comment toi tu as vu les choses, quoi. Combien de temps toi tu aurais passé dessus. Faut pas... On n'a pas tous les mêmes habitudes. À un chef, normalement, j'aurais pas dû dire ça, mais lui, il n'était pas chef, il était chef sans lettres. Et il m'a dit, n'ayant sans doute jamais installé de moteur, il m'a dit, je crois que... Hier, t'as essayé de faire vite pour me montrer que tu connaissais bien le boulot, mais je pense que en un jour et demi, 2 jours, quoi, pas plus, hein, un bonhomme peut faire un moteur. La saigner dans le béton, le câble dans le fond, bien le dérouler, bien le mettre à plat, enfin ce que tu as fait, quoi. Puis ensuite le maçon qui vient, puis qui met le ciment. Puis si tu veux, même c'est vous qui faites le ciment vous-même, ça vous fait, disons, 2 jours en gros, pour un type à installer un gros moteur, quoi. Là où tu vas te brancher avec tes fils, enfin tu as vu où était l'arrivée, puis jusqu'à la machine, quoi. Alors je reviens donc voir la marine avec un plan. Je lui explique ce que Crouy a dit. Et le marin me dit, bon, on va faire un essai. Ben, je dis, ben, moi, l'essai, je l'ai déjà fait hier. J'ai vu que pour faire une saignée, alors je dis ça, les saignées, moi, je peux les faire. Si toi, tu veux pas les faire, moi, je sais taper avec un marteau. J'en ai vraiment tapé jusqu'ici, hein, des saignées. J'ai fait un peu l'électricien d'entretien. Enfin, j'étais arpète comme électricien d'entretien. Puis les types, ils me faisaient faire les trous. Puis je tapais toute la journée des trous, des trous, des trous. Puis je peux dire que j'en ai fait, hein. Au début, c'était les trous dans les pognes, hein, mais après, ben, je faisais vraiment les trous là-bas. Je sais faire des saignées. Alors moi, je fais des saignées. Pendant ce temps-là, bah, toi, tu déroules le câble ou bien tu prépares le moteur. C'est parfait, vraiment, nous entendons bien. J'attaque une première saignée. Je lui propose, moi, de faire le ciment en lui demandant de me dire comment il fallait le faire parce que je ne savais pas faire de ciment. Et lui me dit, oh, bah, c'est simple, tu fais moitié-moitié, t'es sûr de pas te gourer, quoi. Une truelle de ciment, une truelle de sable, et puis ça y est, tu coules ça là-dessus. Alors je dis, oui, mais tu mets beaucoup d'eau. Alors il me dit, bah, tu mets de l'eau, enfin, t'as déjà fait du ciment. Je dis, non, jamais. Bah, il me dit, bah, tu mets de l'eau en proportion. Je dis, en proportion de quoi? Bah, tu vois, quoi. Faut pas que ça soit très liquide, mais il faut pas non plus que ça soit très mou, quoi. Ni très dur. Bon, alors, pas très liquide, pas très mou, pas très dur. Je croyais rien.
Je fais ma saignée, je passe ma matinée à faire la saignée. Au plus on allait aller, au plus les saignées seraient longues. Et ça, c'est le marin qui me l'a fait remarquer tout de suite. Il m'a dit, quand on sera au bout de l'atelier pour se brancher là où il faut qu'on vienne, toi, tu vas mettre un jour ou deux pour faire tes saignées. Alors, si vraiment t'en as marre de faire des saignées, il faut demander à un maçon de venir les faire, hein. Je termine ma saignée. Lui, il allongeait ses câbles. Enfin, vraiment, il faisait pas grand-chose d'autre, hein. Il allongeait, il déroulait son rouleau de câble, et puis après, il renroulait. Alors, il a fait ça toute une matinée. Et alors, l'après-midi, il a commencé à, ce qu'il m'a dit, décosser. C'est-à-dire qu'il retirait le caoutchouc au bout des câbles, il faisait venir les trois têtes. Il avait des gestes très élégants. Dès qu'il se piquait, ou bien dès qu'il avait fait quelque chose qui n'était pas en règle, immédiatement il recommençait tout. Enfin, son câble, il raccourcissait petit à petit. Et puis à un moment donné, il était arrivé à ce qu'il voulait, avoir une sorte de fleur à trois branches en haut avec l'écosse. Et puis je l'ai vu allumer une petite lampe, chauffer le bout des fils, les enduire de graisse. Enfin, moi j'ai cru que c'était de la graisse. Et puis tremper quelque chose dans une petite boîte. Et puis commencer à faire marcher la chaleur avec ce bout de ferraille qu'il avait, qui était un peu argenté. Et quand j'ai vu ce que c'était, bon, moi j'ai compris tout de suite, quoi. Ça m'a rappelé un peu à Beson. Il faisait des soudures. Moi j'avais rarement vu faire des soudures sur des câbles, il faisait des soudures. Puis il m'a montré, il m'a dit, toi tu fais des soudures comme ça, tu les faisais mieux ou tu les faisais moins bien? Alors je lui avoue pas que j'en avais jamais fait, mais je lui dis non, moi je suis pas très fort pour les soudures. Alors il me dit, bah écoute, si tu veux, bah, moi les soudures je les fais, puis toi tu dérouleras le câble pendant ce temps-là, puis c'est toi qui feras les branchements. Ah bah je dis, oui, mais alors les soudures, il n'y en a pas beaucoup à faire, hein. Il y a 3 soudures au départ, puis 3 soudures à l'arrivée. Il me dit, ah bah oui, mais moi je t'ai dit, faut pas se presser, il faut faire les choses, faut les faire très bien, tu comprends. Et il s'est mis à faire les soudures, et moi, ben, à faire mes tranchées. Au fur et à mesure qu'on avançait dans l'atelier, sans problème, les moteurs tournaient. Petit à petit, ça avait l'allure d'un atelier. Ça ronronnait. Il faisait comme moi, d'ailleurs, il laissait tourner dans la journée les moteurs, il tâtait, si c'était pas trop chaud. Mais lui, il avait l'air de savoir quand même ce qu'il faisait. Et puis les câbles, avant de couler le ciment le soir, il tâtait le câble. Après quoi, eh bien, moi, je venais glisser mon ciment là-dessus. Alors ce travail-là a duré un bon bout de temps, disons des mois. Des mois qui nous avaient tous les deux rapprochés l'un de l'autre, amenés à mieux nous connaître, lui à m'apprendre qu'il était un célibataire. J'ai pas toujours très bien compris où est-ce qu'il couchait, mais je crois pas qu'il avait une chambre d'hôtel, ni encore bien moins un appartement. Je l'ai soupçonné, il se rasait pas, enfin il se rasait une fois par semaine. Le lundi il était comme on dit propre. Mais tout le restant de la semaine, il avait le bouc qui poussait. Alors j'ai soupçonné que ce type-là devait habiter un peu dans la zone. Il m'avait demandé, enfin moi avec qui je vivais. Mais c'est tout, c'était histoire de savoir, quoi. Et lui, sa nourriture, c'était le sandwich. Un bout de pain, presque toujours du pâté qu'il écrasait avec un petit couteau. Et il buvait sec. Je vois pas comment il faisait pour trouver du vin à cette époque-là, mais il n'a jamais manqué de vin. Pas plus qu'il ne manquait de tabac. Mais il roulait des clopes. Moi, je fumais, mais j'aimais pas fumer mes clopes, et il m'avait demandé que, dans une petite boîte, je lui réserve mes clopes. Alors, je lui ai réservé mes clopes. Je me suis même mis à un moment donné à en ramasser. Il fumait du tabac belge, enfin, il fumait des tas de tabac qu'il n'avait pas l'air d'acheter très cher, parce qu'il en fumait quand même à volonté. Et compte tenu du pinard qui se tapait dans une journée, sa paye y passait pratiquement entière. L'atelier en question, on en a vu le bout. Et c'est à ce moment-là que s'est posé le problème. Bon, le petit problème, enfin, il s'en est posé pas mal, mais s'est posé le petit problème de la centrale. C'est d'ailleurs lui qui l'a soulevé. Il a dit un jour à Crouy, il faudrait quand même qu'on regarde si là-dedans ça chauffe pas trop, quoi. Alors Crouy y allait d'ailleurs. Crouy rentrait, il ressortait 5 minutes après, je sais pas ce qu'il foutait là-dedans, il ressortait avec un sourire.
Et Crouy lui a dit: «Bah oui, je vais voir de temps en temps». Il a dit: «Bon, bah, on devrait y aller ensemble, quoi, puis on pourrait rester là un bon petit moment». Enfin, il était de plus en plus libre avec Crouy, et puis Crouy d'ailleurs de plus en plus coulant envers nous. L'important, c'était qu'on fasse le boulot. Comme on le faisait, il nous disait rien. Alors on va dans la centrale, c'était la première fois que j'en voyais une. Il ouvre la porte blindée, là, la porte en fer. On rentre là-dedans, il allume une lumière, et je me trouve devant 4 ou 5 ou 6, enfin, devant un paquet de moteurs. Enfin, je sais pas si c'est des moteurs ou pas. Puis ça ronronne là-dedans, puis ça fait un bruit de sifflement, de crépitement. Puis je lève ma tête au plafond et je regarde, il y a d'énormes câbles qui sortent. Alors ces câbles-là, moi je les connaissais dans l'atelier quand ils arrivaient à d'énormes boîtes. J'avais appris le nom, des grosses boîtes de connexion. Bon. Puis il y a d'énormes fusibles à couteau. Alors là, à l'intérieur, c'était beaucoup plus impressionnant que tout ce que j'avais pu voir. Et alors le marin, il dit: «Tiens, ça grésille, donc ça commence à tirer trop fort». Ah. Alors Crouy, il dit: «Oui, oui, ça je m'en suis rendu compte». Bon. Et le marin, il se retourne puis il me dit: Tu entends?» Alors je lui dis: «Oui, moi j'entends, mais moi des centrales, j'en ai jamais installé. Je connais, mais j'en ai jamais installé». Alors il dit: «Bon, bah», il commence à expliquer. Expliquer que ça grésille, donc ça tire davantage, qu'il ne le faudrait, et puis alors il tâte les transfos, il dit: «Bon, bah, c'est normal, ils devraient être tièdes, mais ils devraient pas avoir la chaleur qu'ils ont, il faudrait», alors le Crouy, je vois sa tête. Il commence à voir le menton qui se décroche. Ah, puis alors c'était pas la catastrophe, c'était bien pire que ça pour lui. Et il sort une cigarette, il roule à son tabac, il sort sa cigarette, son papier à cigarette, il met son tabac dedans, il essaye de la rouler, ça voulait pas aller, il avait les mains qui tremblaient. Et moi je comprends très bien ce qui se passe. Et je dis au marin, je lui dis: «Écoute, bon, bah, alors on devait se trouver à un moment donné devant ça, quoi. C'est-à-dire, à force d'installer des machines, alors Croc, il dit: «Oui, mais l'ingénieur, cette espèce de con et tout ça». Je dis: «Bah, l'ingénieur, toi, il t'a demandé?» Ah, il me dit: «Oui, il m'a demandé comment ça allait». Je dis: «Oui, oui, ça va très bien». Bah, je dis: «Bah oui, bah, fallait pas dire peut-être que ça allait très bien». Alors je dis au marin, je dis: «Toi, qu'est-ce que t'en penses?» Et le marin dit: «Bon, alors j'écourte un peu, bah, ça va pas comme ça, quoi. Il faudra demander un nouveau branchement, arriver, et puis, certainement, il faudra faire un calcul et puis multiplier les transfos, quoi. Ça va pas pouvoir durer, encore comme ça 6 mois ou un an, quoi. On va y avoir un pépin». Alors moi, je vois l'image du marin, là, la première fois que je l'avais rencontré. La centrale qui explose et tout ça, enfin. Je dis à Crouy: «Il faudrait que tu ailles voir l'ingénieur puis que tu lui racontes». Bah, Crouy, il savait pas quoi lui raconter. Alors il dit au marin, il dit: «Bon, bah, alors dis-moi en gros», enfin moi j'ai plus trop ça en tête maintenant, «dis-moi en gros ce qu'il faudra lui dire». Alors le marin, il lui dit: «D'abord, c'est toi le chef, c'est à toi de lui dire, et puis, je te dirais qu'au fond, c'est l'ingénieur que ça regarde». Alors Crouy lui dit: «Tu es sûr?» Et moi j'avais envie de rigoler. Envie de rigoler parce que je me dis: «S'ils sont tous comme moi, enfin comme moi, comme le marin ou comme Crouy, l'ingénieur lui-même, il va dire: "Bah, c'est pas moi que ça regarde, c'est le patron", puis le patron, je sais pas qui». Alors je demande à Crouy, enfin l'ingénieur, moi je l'ai bien vu, puis je dis au marin, je dis: «Toi aussi tu l'as vu?» Il dit: «Ouais, il passe comme ça, mais il nous adresse jamais la parole ni rien». Je dis: «Non, mais enfin», je dis à Crouy, je dis: c'est un ingénieur qui s'y connaît, quoi». Alors Crouy me dit: «Bah, c'est un ingénieur qui est un ingénieur». Bah, je dis: «Bah oui, un ingénieur, faudrait quand même savoir si ce type-là, enfin il est un peu à la cool là-dessus, quoi». Crouy, il assure que oui, quoi. Il affirme que c'est un grand ingénieur. Mais le marin, dans son histoire, il n'était pas tellement con. Il voyait, mais il aurait peut-être même pu, à la rigueur, donner des idées. Mais enfin, c'est pas donner des idées qu'il faut, c'est vraiment faire des calculs. Alors on sort de la centrale, un bon moment après, moi je m'étais appuyé au transfo, c'était vraiment très chaud. Alors s'il ne fallait pas que ça soit chaud, bon ben quelque chose n'allait pas. Et nous sommes allés, bon ben alors chacun dans notre coin, enfin, avec le marin. Et puis c'est à ce moment-là que les machines ont commencé à, disons, à non pas avoir de l'usure, mais l'une chauffait, l'autre travaillait trop, alors ça faisait vendre des fusibles, ça abîmait certains petits appareils mécaniques et électriques sur le tour. Et donc il a fallu réparer ces appareils. Réparer ces appareils, c'était rien, c'était ou bien refaire des soudures, ou bien changer la pièce, remettre un appareil nouveau, mettre l'ancien momentanément en dépannage, enfin. Et c'est le marin qui a proposé à Crouy, ben, maintenant il faudrait qu'il y ait d'autres électriciens qui feraient l'entretien sur place, parce que sinon on va avoir des emmerdements. Il y avait une fois le jus dans une machine, enfin ça n'allait pas. Crouy, bon, tout
tout à fait prêt à redemander. Alors, la marine lui dit, il faudrait que moi je reste ici, enfin que tu me fasses un petit coin, et puis toute la journée, je réparerai ce qui a été cassé, quoi. Les contacteurs et tout ça, c'est les types sur les tours, à marche avant, marche arrière, au ralenti. Enfin, tout ce bordel-là, ça finit par user les contacts, créer des flammes à l'intérieur, un petit peu de calcination là-dessus, et puis ça y est, quoi. Ça ne marche plus. C'est pour ça que maintenant, ça y est, ça commence. Il faudrait donc qu'on qu'on envisage l'entretien de tous les contacts, de tous les interrupteurs. Enfin, ça représente quand même un gros travail. Alors Crouy, lui, marche dans l'histoire, et dans la journée, il y a un établi qui arrive. Ça sera l'établi, à partir de ce moment-là, l'établi du marin. Le marin aura un établi, un étau, pas mal d'outils, et puis tout ce qui, voilà, toutes les pièces de rechange qui convient d'avoir pour réparer les pièces en question, quoi. Il restait donc toute la journée, le marin, à réparer, ou même, je m'en apercevais de temps en temps, à soi-disant réparer des contacteurs, ou même des petites chignoles électriques, enfin. Lentement, tout le matériel qui était neuf commençait à avoir besoin d'être remis en état. Et une fois, le marin me dit, bien écoute, je crois que maintenant, il y a des jours où j'ai beaucoup trop de travail, alors si tu pouvais me donner la main, ça serait bien. L'usine était pratiquement, enfin, en tous les cas, à ce moment-là, pratiquement arrivée à son point maximum, quoi. Il y avait des maisons tout autour de l'usine, on n'allait pas détruire les maisons pour pouvoir l'agrandir. Donc la production qu'elle avait atteinte était une production maximum. D'où il n'y avait plus besoin d'installer, ou à de rares occasions, un moteur nouveau ou changer un moteur. On était redevenu ce pourquoi, en fait, lui, le marin, il était rentré, c'est-à-dire non seulement un électricien installateur, mais et surtout un électricien d'entretien. Et Crouy, qui voyait très bien qu'effectivement, toute la machine était en place maintenant, il y avait ces fameuses réparations dont le marin parlait. Alors je suis donc resté au même établi que le marin, un établi qu'on avait fait agrandir, et à faire les réparations. Des jours sans travail, avec toujours la même pièce dans l'étau qu'on briquait, qu'on nettoyait. Quand le gardien passait, ses rondes, on se mettait à bricoler, quoi. Et puis dès qu'il avait le dos tourné, on arrêtait. On restait quelquefois facilement 5-6 jours sur la même pièce. Crouy ne disait absolument rien. L'important pour lui, c'était que ça marche. La centrale elle-même avait été pas du tout refaite par le marin, et qui avait dit non, nous ne sommes pas outillés pour ça, il faudrait demander une maison spécialisée, on n'a pas les treuils, enfin. Tout s'était passé comme il voulait que ça se passe. Il n'avait pas d'ascendant sur Crouy, il en avait un sur moi, mais en tous les cas, Crouy n'était pas notre chef. La seule différence entre lui et nous, c'est qu'il touchait une paie supplémentaire, enfin, une somme supplémentaire à la nôtre, mais sans plus. Il ne bricolait pas. Il marchait dans les ateliers, il allait voir les chefs, il croyait qu'il était devenu un chef. Et il avait même quitté sa paire de bleus. Il avait fallu qu'il achète une blouse et qu'il fasse rallonger les manches tellement ses bras étaient immenses. Et nous restions, le marin et moi, à cet établi. Puis, à une époque, qu'on ne prévoyait pas du tout, mais que personne ne prévoyait à l'usine, il a fallu envisager des équipes de nuit. Donc il y aurait une équipe de nuit, une équipe de jour. Je ne me fatiguais pas tellement à faire le petit boulot, surtout à la fin. Mais le soir, quand je rentrais chez moi, je me mettais au lit. J'étais dans une période de creux. Le marin, de temps en temps, me racontait ses histoires, et il me les racontait, je les écoutais ou je les écoutais pas. À la maison, depuis que j'étais devenu, disons, un homme,
On ne me demandait plus rien, je donnais ma paye et c'est tout. Mais je n'avais pas pour autant oublié que j'étais un type maigre. Et j'avais arrêté la bicyclette. J'avais bien découvert à un moment que je pouvais être assez fort, mais assez fort pendant un petit moment, sans aller, sans aller au-delà d'une limite. Parce que si je la dépassais, je m'écroulais. Même pour les moteurs, je pouvais guère en faire plus. Il m'arrivait de me regarder encore dans ma glace. Mais non pas j'avais perdu espoir. J'avais jamais eu d'espoir à remplumer un peu la charpente, mais je me regardais, je ne grandissais plus, mais je ne grossissais pas. Je ne faisais plus jamais de bicyclette. Et l'idée du marin, quand on nous avait proposé à l'usine de faire une équipe de nuit, une équipe de jour, l'idée du marin ne m'avait pas paru tellement bonne. Lui, tout de suite, il avait choisi la nuit. Et il m'avait dit, toi aussi. Hein. Mais ça sous-entendait donc une autre équipe d'électriciens pour le jour. Alors oui, le marin disait oui, il faut prendre 2 autres électriciens, 2 gars qui travailleront le jour et nous qui travaillerons la nuit. Moi, je ne comprenais pas pourquoi il fallait travailler la nuit. Ça me semblait mieux de travailler le jour et d'avoir la nuit pour dormir, quoi. Puis quand je me suis trouvé seul avec le marin, je lui ai demandé. Je lui ai dit, mais enfin, t'es sûr nous, ce sera la nuit. Alors, il me dit, ah bah, y a pas question, tu vas quand même pas toi t'amuser à faire le jour et puis moi la nuit. Tu sais que moi, je suis pas toujours en forme. Je peux pas rester debout plus longtemps que 2-3 heures, surtout en ce moment. Et c'est vrai, le marin, assez souvent, le matin, on commençait à 7h30. Sur le coup de 9h30, il était obligé de s'asseoir. Et puis, quand il fallait porter ou bien des moteurs à réparer ou enfin des appareils lourds, le marin ne pouvait pas. Il disait, je ne peux pas, ça me fait mal. Alors je lui dis, mais enfin la nuit, ça sera pareil. Alors il me dit, bah non, justement. Les types de jour, ils démonteront les moteurs, enfin ils font des trucs comme ça, ils commenceront à les réparer, ils les retrouveront le lendemain, matin, tandis que nous, le soir, eh bien, on fera ce qu'ils n'auront pas le temps de faire dans la journée, quoi. On se départagera, puisqu'il va y avoir double travail, il y aura double matériel à entretenir, et puis tu verras à partir d'un moment donné, quand ça se met en route, tout se met à brûler. Il y a toujours des idées terribles. Disons que nous tombons d'accord, c'est lui qui me fait tomber d'accord avec lui. Et il finit par me mettre un peu au courant de son idée. La nuit, si on s'organise bien, Crouy travaillera que le jour. Ah, je lui dis, ça c'est possible. Oui, il faut qu'il travaille le jour. Il travaille le jour avec les 2 autres mecs qui vont prendre. Donc la nuit, il y aura toi et moi. Donc on le verra plus jamais, ce type-là. Bon, il nous gêne pas, mais on le verra plus. On le verra de temps en temps. Et la nuit, pendant que toi tu feras un boulot, puis tu resteras à l'atelier, à l'établi, bah, tu regarderas maintenant, ça y est, on s'est bien organisé, on a orienté l'établi de manière à voir arriver tous les types. Moi, je roupirai en dessous. Puis s'il y a un gars qui vient, tu me files un coup de targette. Puis moi, je ressors. Et puis je fais comme si je ramassais des cordes ou que je roulais quelque chose par terre. Alors moi, ce que je veux, c'est plutôt dormir si tu veux, de minuit à 5 heures. Puis alors toi, tu dormirais, t'arrives et puis tu te fous sous l'établi, puis tu te mets à roupiller, quoi. Et c'est que moi, j'avais un autre problème, c'est que d'une part, je dors mal et je lui apprends que je ne peux pas de toute façon dormir à 7h30 le soir en arrivant. Déjà que dans la journée, je dis dans la journée, qu'est-ce que tu veux qu'on foute? Alors il me dit, dans la journée, on a la journée à nous. Maintenant, ça va être l'été, enfin ça va être le printemps, quoi. Moi, je pourrais aller à la pêche. Si tu veux, on ira à la pêche tous les deux. Et puis le soir, voilà, dormir 6 heures, tu sais, 6 heures sur une journée, une nuit, c'est assez. Maintenant, on se fatigue pas trop, quoi. Donc c'est comme ça qu'il faut faire.
Alors je lui dis, mais si on se fait piquer, il me dit, mais on se fera pas piquer. Je dis, bah on se fera pas piquer. Si par hasard, moi je suis appelé quelque part, puis que toi tu roupilles et j'oublie de te réveiller. Mais non, mais tu ne l'oublieras pas. Tu verras, on s'organisera bien. En fait, quelques jours après, l'usine décide de se mettre en route pour jour et nuit et fait des propositions de travail. Il y a eu les 2 électriciens en question, qui se sont trouvés parachutés de jour, mais qui étaient ravis d'être de jour et de ne pas être la nuit, qui avaient l'air de nous plaindre parce qu'on allait gratter la nuit. Et le marin, lui, tout content de ce qu'il avait obtenu, quitte l'usine avec moi, un samedi soir, et il me dit, bah tu vois, on a encore gagné une journée, maintenant c'est lundi soir qu'on se reverra. Je rentre chez moi et bah, j'annonce à la famille qu'à partir de maintenant, j'allais travailler la nuit. Alors le vieux, bah, il trouve que je suis un con d'accepter de travailler la nuit, que lui, il l'a fait pendant des années, ça c'est, je m'en rappelle, et que dans le jour, on ne peut pas roupiller. Alors je ne peux pas lui dire que c'est peut-être là-bas qu'on roupillera aussi la nuit. On ne peut pas roupiller tant qu'il y a les trams qui passent, tant qu'il y a les bus qui passent, qu'il y a les gens qui rentrent, qui claquent les portes. On commence à dormir, il est 1h de l'après-midi, et puis à 5h, il faut se lever et puis foutre le camp. Alors on a dormi quoi, 4 heures? Alors on vit sur les nerfs. Alors je l'écoute et je lui dis, bon bah de toute façon, je suis obligé, j'ai accepté. Ah mais oui, mais il doit y avoir un roulement, tu dois faire ça pendant une paye, 15 jours, et puis 15 jours après, c'est l'autre équipe qui doit te relayer. Je verrai, je verrai. Et me voilà donc travaillant le lundi soir. J'arrive à l'usine, je trouve le marin, et nous allons dans notre petit atelier. Premier travail, oui, c'est ça, premier travail du marin. C'est d'essayer de trouver un grand bout de carton ou une feuille de contreplaqué. Il me dit, il faut absolument qu'on aille dans l'atelier des menuisiers, puis qu'on leur dise qu'on a besoin de quelque chose, quoi, de plat, d'assez rigide. Enfin, eux, ils travaillent dans le carton, dans le plexiglas, enfin, dans des trucs comme ça. Alors je dis, mais qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Il me dit, bah, tu verras, il faut qu'on ferme l'établi, on va pas rester avec un établi qui est ouvert. Enfin, s'il y en a un qui se fout en dessous, quand même pas pendant que le gardien y passe, parce qu'il passera la nuit comme le jour, hein, t'en fais pas. Alors on va dans l'atelier des menuisiers, et comme il n'y avait pas de chef, et puis lui c'était le plus vieux, de nous deux, c'était lui qui faisait fonction de chef à ce moment-là la nuit. Alors il voit un des chefs menuisiers, et il dit, il nous faudra une grande plaque de contreplaqué. Alors pourquoi? Bon, faut faire un bon, il fait un bon, il a sa plaque de contreplaqué. Il a pris sa mesure, c'est une plaque immense. Puis il commence à la décortiquer, à l'acier, puis il cloue ça tout autour de l'établi, puis il laisse une petite porte. Alors moi je dis, mais dis donc, c'est une histoire comme ça, et ça va tout de suite se voir, enfin se comprendre. Alors il a réponse à tout. Il me dit non, ça va pas se comprendre comme tu crois. On va mettre là-dedans, sous cet établi, des câbles. Alors les câbles, bah, ça servira un peu d'oreiller. On foutra des chiffons, mais on va foutre un paquet de câbles. Et puis on va dire que c'est la réserve à câbles. On va en mettre par terre tous les matins quand on partira. Et puis le soir, eh ben, on les range, on les refout à la tête du lit. Parce que ça va devenir un petit lit, tu verras. Ça sera vraiment très très bien. Hein. Bon, je lui dis, si tu crois, d'accord, mais si on se fait piquer, c'est pas seulement foutu à la porte, ça va être autre chose. Hein. Il me dit, mais non, on se fera jamais piquer. On va installer quelque chose. J'ai pensé à des tas de combines. Alors il me raconte ses combines. On va mettre une petite lampe dedans pour pouvoir lire avant de s'endormir. Enfin, des salades. Alors je dis, mais c'est pas possible, enfin... moi, je refuse tout le temps, quoi. Et alors, tous mes arguments, il me les contredit. Il me dit, mais non, si on met une lampe, c'est normal, c'est pour aller voir. Où sont les câbles? Je dis, alors pourquoi on a fermé? On n'avait qu'à pas fermer. Il me dit, mais si, c'est parce que sinon, il y a des gars qui viennent faucher. Oh, je lui dis, bah, enfin, si tu penses que tout ça, ça tient, mais même Crouy, il va sentir une combine là-dessous. Mais non, Crouy, il sentira rien, et puis de toute manière, Crouy, je l'emmerde. Pour le moment, moi, j'ai mes propres problèmes. Alors bon, je savais qu'il avait il avait des choses.
puis le travail de la nuit, étant donné qu'on ne tournait pas du tout dans l'atelier, on attendait qu'on nous signale par coup de téléphone tel atelier, tel moteur en panne, réparation immédiate. Bon, mais sinon, on ne bougeait pas. Alors, on avait des petites bricoles à faire. À certains moments, il y en avait davantage, certainement, mais... Alors, pour la première nuit, le marin, il s'ouvre. La nuit lui était Enfin, disons que la nuit lui était propice. Il aimait bien la pénombre. Enfin, il m'avait quelquefois accompagné chez moi. Il n'était jamais rentré à la maison. Il laissait la nuit tomber, puis il se mettait à parler à ce moment-là. Quand il était marin. De curieuses histoires. Et là, je m'attendais à une histoire encore de marin. Quelquefois des histoires très mensongères, qui sentaient de très loin la cravate. Et là, pas d'histoire de marin ni de marine. Là, une histoire qui le concerne, lui, très précisément et intimement. Il me dit, tu vois, je peux pas tenir debout, et en ce moment surtout. Bon, je sais, je bois du pinard, et ça n'arrange pas les choses. Mais j'ai des emmerdements, mais vraiment des emmerdements. Là où sort la merde, ça va pas. Alors je lui dis, tu as mal aux fesses, quoi. Alors il me dit, non, c'est pas aux fesses. J'ai mal au trou du cul. Alors je dis, mais comment tu as mal au trou du cul? Qu'est-ce que tu ressens, là? Pourquoi tu ne le montres pas à un médecin? Ici, il y a un médecin qui vient. Il me dit, non, mais ça, c'est le médecin des accidentés de travail, c'est pas... Je dis, ouais, mais tu pourrais quand même lui en parler. Mais non, mais je ne veux pas montrer mon cul à un médecin. Alors je dis, mais alors qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Moi, alors là, vraiment, j'y connais rien. Enfin, quand je te dis j'y connais rien, je mens un peu. Alors le marin me demande, pourquoi t'as mal au cul aussi, toi? Non, enfin, c'est pas que j'ai mal. Enfin, c'est autre chose, quoi. Je peux pas t'en parler parce que... parce que, de toute façon, toi, t'as commencé à me raconter ton histoire, là. Ça m'emmerde, alors raconte-moi, qu'est-ce que tu as... Moi, j'ai jamais pensé que t'avais mal au cul, moi, je pensais que t'avais mal aux jambes. C'est pour ça que tu t'asseyais, quoi. Mais non, si je m'assois, c'est parce que je peux plus tenir debout, quoi. Ça tire là-dedans. Je dis, mais alors qu'est-ce qui te tire là-dedans, tu crois? Et alors moi, lentement, au fur et à mesure qu'il parlait, moi, j'avais quelque chose qui me revenait en tête. Je lui dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors il me dit, quoi, qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que tu veux qui m'arrive? Je dis, je sais pas, il t'est arrivé quelque chose. Il me dit, dis donc, t'imagines pas que je suis... Je dis, non, je m'imagine rien. Enfin, il t'est arrivé quelque chose, quoi. Il me dit, qu'est-ce que tu veux qui m'arrive? Il m'est arrivé que je suis malade à cet endroit-là, quoi. Bon, alors ça, d'accord, ça m'est arrivé. Mais sinon... tu sais ce que j'ai, quoi, t'as compris. Enfin, de toute manière, tu sais, moi, je suis pas une gonzesse. J'ai mal au trou du cul parce qu'au trou du cul, j'ai des grappes. J'ai des grappes. T'as des grappes? Bah oui, j'ai des grappes. Enfin, tu sais ce que c'est que des grappes, quoi. Je dis pas des grappes, moi je connais des grappes. Enfin, j'ai des grappes de raisin, quoi. Bah voilà, des grappes de raisin, si tu veux. Quand t'as des grappes de raisin au cul. Ouais, ça te fait rigoler, mais pourtant c'est pas marrant, je t'assure que ça fait énormément souffrir. Tu ne peux pas savoir. Les nuits, tu vois, quand on travaillait là de jour, le soir, ça me prenait surtout sur le coup de 3h30, 4h. Je guettais le moment. Toute la journée, ça tirait là-dedans. Ça tirait, ça piquait. Mais vers la fin de l'après-midi, ça se mettait à prendre un poids. Alors moi, dans mon coin, pendant que je l'écoutais, moi, j'imaginais autre chose, quoi. Un poids, je voyais une grappe de raisin qui se gonfle et puis qui le matin se dégonfle. Alors je dis, bah oui, ça... Je lui dis, ça se remplit. Et il me répond, t'es pas loin de la vérité. C'est là, en tous les cas, qu'elles deviennent très, très douloureuses. Alors je dis, quoi, les grappes? Alors il me dit, bah oui. Je dis, mais alors qu'est-ce que tu fais pour ça? Oh, il y a des tas de choses d'abord que je ne devrais pas faire. Je fume, alors ça n'arrange pas les choses. Je bois, quoi. T'as vu que je bois du pinard? Il faudrait pas boire du pinard. Je dis, ouais, mais enfin, tout ça, le tabac, c'est pour les poumons. Le pinard, c'est pour je sais pas, pour l'estomac, pour les tripes. Alors il me regarde et puis il a un petit ricanement là, avec sa petite bouche sur le côté là. Et un petit nez un peu écrasé, puis rond au bout, vachement rouge. Puis des oreilles très décollées. Alors il ricane. Puis il me dit, mais l'intestin, espèce de...
Oh, t'es un genou, alors, tu vois, mais quand tu seras culotté, quoi, comme moi je suis culotté, tu sais. Une vieille pipe, tu vois, j'en ai bu et j'en ai bu. Hein. Alors je dis, bah tu sais, moi, mon père aussi, il en a bu. Il me dit, ouais, je sais, mais il a pas ça. Bah je dis, bah non, il a jamais dit qu'il avait des grappes au cul. Bah il a de la veine, tu sais, parce que tous les mecs qui boivent, ils en ont. Il me dit, mais tout à l'heure quand je rigolais, c'est pour te dire que l'intestin, moi je connais bien mon problème, je connais bien mon histoire. L'intestin, il se termine pas à l'intestin. L'intestin, il se termine au trou de balle. Il va jusqu'au bout du trou du cul. Je dis, alors c'est donc le bout de l'intestin que tu as de malade. Il me dit, oui, c'est là où il y a les veines. Tu sais, on a 4 veines. Alors je dis, ça, oui, je sais qu'on a des veines. Il me dit, bah bien sûr, tu le sais, pourquoi tu veux pas le savoir? Alors moi, je lui réponds, bah, je le sais, je le sais même très bien. Et alors il me regarde. Et il me dit, mais t'en as tenté? Je lui dis, non, pas du tout. Il me dit, alors comment tu sais que t'as des veines? Pourquoi t'as mal au cul, toi aussi? Alors je lui réponds, non, j'ai pas mal au cul, enfin de temps en temps ça m'arrive. Enfin je peux pas t'en dire plus, quoi. Non, non, raconte-moi ton histoire, là. Allez, on va faire comme si on travaillait, et puis moi je me fous à mon établi, enfin à mon étau, toi tu te mets au tien, et moi je regarde si quelqu'un vient, puis toi tu me racontes. Alors il me dit donc, ça a l'air de drôlement t'intéresser, mon histoire de trou de balle. Petit conneau. Alors je dis oui, tu peux pas si bien dire. Il me dit, pourquoi t'as peur? Je lui dis oui, c'est vrai, j'ai peur. Il me dit mais t'as peur de quoi? Je dis mais raconte ton histoire. Je t'assure qu'elle m'intéresse. Alors, fort que son histoire m'intéressait, il rentrait dedans tout doucement. J'ai appris que le marin, bon, parce qu'il avait bu, etc., et puis parce qu'il était peut-être mal conformé à cet endroit-là, très jeune, avait souffert des hémorroïdes. Et moi, c'était un mot qui, un peu comme le mur, à une époque de ma vie, s'était mis à tourner dans ma tête. Et au lieu d'avoir un mur devant moi à ce moment-là, j'avais pas des grappes, parce que jamais j'avais pensé que ça pouvait être des grappes. Puis de toute façon, j'avais pas des grappes. Je m'étais mis à voir tout autre chose. Justement, son histoire de veines. Quand il m'avait parlé de ces veines, les 4 veines, j'en avais entendu aussi parler. Mais je l'écoutais. Je l'écoutais tout en suivant un peu mon histoire. J'avais droit à des tas de détails, comment il saignait, comment il faisait pour aller chier le matin, les pauses qu'il avait trouvées. Ça me rappelait aussi d'autres histoires. Et quand infailliblement, il sentait qu'il était en train à nouveau de se blesser, et qu'il allait donc pendant plusieurs jours avoir mal davantage, être plus brûlé à cet endroit-là qu'il ne l'était les jours d'avant, et à m'avouer qu'il n'avait jamais rien trouvé contre ça, en dehors des bains de siège qui ne servaient absolument à rien. Il avait tout essayé, le morceau de glace qui se foutait dans le trou du cul, qui lui gelait le cul, qui pendant 10 minutes lui retirait la sensation de la brûlure, et puis qui après revenait encore plus forte. L'autre solution, le bain de siège, dans de l'eau froide, le bain de siège dans de l'eau chaude, puis le bain de siège dans de l'eau tiède, puis le bain de siège avec des tas de produits dedans, des plantes, quelques gouttes de javel, un autre copain qui avait du vinaigre, puis ensuite le gras. Il avait découvert le gras, il avait une période à ça. Alors, ça c'est quand il était vraiment marin. Alors il allait à la cuisine et il chopait du saindoux, puis il se foutait plein de saindoux dans l'arrêt du cul. Puis il essayait d'en faire rentrer à l'intérieur, mais au fur et à mesure qu'il prenait le saindoux il fondait dans ses pattes, alors ça rentrait pas dedans. Alors moi je lui ai demandé, mais enfin c'est pas le saindoux qui peut guérir des histoires comme ça. Alors il me dit, de toute façon on guérit pas de ça. Je dis, enfin guérir en tous les cas qui peut arranger. Mais si, le saindoux ça arrange. Alors je dis, enfin ça arrange quoi? Il me dit, bah, le saindoux ça arrange quand tu chies, ça sort beaucoup plus facilement. Je dis, oui, mais enfin ça n'empêche pas que ça sort, mais ça blesse. Il me dit, mais non justement, le saindoux ça blesse plus.